C'est bon, là vous êtes en direct. C'est bon, là vous êtes en direct. On y va. Allez. Je fais un petit appel. Ok. Ça va tout le monde? À la radio, j'ai pas écouté ce qui allait m'arriver aujourd'hui. Tu n'as pas écouté l'horoscope? Alors, je vais donner l'horoscope ce soir. Alors, c'est que c'est un métier qui marche, on peut dire l'avenir, ça marche très bien. Vous avez entendu parler d'Elisabeth Tessier? Non? Ça vous dit rien. Alors, c'était la voyante du président Mitterrand. Mitterrand, le président de la République, de 1981 à 1995, était président de la République et il avait recours régulièrement à une voyante, Elisabeth Tessier, qui lui disait quand est-ce qu'il fallait intervenir. Alors bon, sa fille, elle disait que ça n'avait pas d'incidence, que bon... En tout cas, Elisabeth Tessier, c'est une grande voyante connue. Il y en a une autre qui est connue aussi par son nom, qui s'appelait Madame Soleil. Germaine Soleil. Elle est morte en 96. Et, même dans mitzvah d'ailleurs, ceux qui veulent connaître mon âge. Et le jour où elle est morte, il y avait marqué, c'était authentique, hein, sur le journal, il y avait marqué Madame Soleil est morte, elle ne l'avait pas prévu. Donc c'était une grande astrologue, spécialiste de l'astrologie, voyante, boule de cristal, noir de café, enfin bon, elle avait tout. Et le jour où elle est morte, il y avait marqué sur le journal Madame Soleil est morte, elle ne l'avait pas prévu. Bon. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est vrai, c'est faux? Est-ce que évidemment tout le monde a ricané bêtement? Voilà, les hommes politiques. Alors, ça a toujours été fascinant de vouloir connaître l'avenir. Et la question qu'on va poser ce soir, d'abord on remercie tous ceux qui ont organisé la soirée, et pour Fred Ben Askil, voilà, on va dédier le shiur de ce soir. Alors, on va donner de manière générale, on va brosser, on va dire la question de manière générale concernant l'astrologie et la Torah. Le regard que le judaïsme porte, que la Torah porte sur l'astrologie. Pas l'astronomie qui est une science, mais l'astrologie qui est aussi apparemment une science, mais on va le voir. Pour le judaïsme, ce n'est pas une science exacte. On va voir pourquoi. La différence entre une science et une science exacte, tout le monde sait la différence, c'est que l'une est exacte et l'autre pas. Et on va voir que la Torah, elle a évidemment son mot à dire, et beaucoup plus que ce qu'on croit. Vous avez dans le document que je vous ai donné, j'ai sélectionné les références. Il y en a d'autres que j'ai trouvées encore, il y en a d'autres, mais celles-là, à mon avis, elles sont les plus parlantes. On va dire, elles vont résumer, et du point de vue de la pensée, et du point de vue de la halakha, c'est-à-dire de la loi juive concrète, quel rapport avoir et quelle attitude à avoir vis-à-vis de l'astrologie, des astrologues en général, et plus généralement de l'art, ce qu'on appelle l'art divinatoire, pour connaître l'avenir. Alors c'est un métier, comme je dis, qui a toujours bien rapporté. J'imagine que la voyante de Mitterrand, à mon avis, elle devait toucher des petits trucs sous la table. Évidemment, ça rapporte. Tout le monde a cherché à savoir, les politiciens, tout le monde a cherché à savoir quand est-ce qu'il fallait intervenir, quel est le meilleur moment pour, etc. On va voir également que cette question, elle a pas, apparemment, on va essayer de s'interroger sur cela, est-ce que ça ne remet pas en cause le principe de la puissance de Dieu? Puisque si on croit en Dieu, ça veut dire qu'il y a on va dire quelqu'un qui gère derrière, et que si on attribue aux astres une influence quelconque sur la vie des hommes, ça veut dire quelque part qu'il y a on va dire une sorte d'interférence entre ce que Dieu décide et la vie des hommes. D'autant plus que ça remettrait en cause également, en tout cas ça pourrait battre en brèche un tant soit peu le principe, ce qu'on appelle dans la Torah Srar Ve'onesh, c'est-à-dire la rétribution. Dieu a créé un système de rétribution, de récompense, de sanctions, etc., qu'on ne comprend pas toujours forcément, mais est-ce que ça ne remet pas en cause ce principe-là? De toutes les façons, il y a des sortes de prédestination, de prédispositions qui sont déjà inscrites à l'avance. Est-ce que ça ne remet pas en cause le principe de la responsabilité? En latin, responsabilité, ça vient de respondere, qui veut dire répondre de. Responsabilité, répondre de, respondere en latin.
C'est-à-dire, je dois répondre de mes actes. Or, s'il y a une prédestination, une prédisposition, et les astres qui ont une influence sur ma vie, ça veut dire que je ne maîtrise pas tout, donc je ne suis pas totalement responsable de ce que je fais. Donc pourquoi voulez-vous me rétribuer en bien ou en son contraire? De toutes les façons, je ne suis pas responsable. Donc ça remet en cause apparemment les grands principes fondamentaux de la Torah. Donc apparemment, on devrait dire que la Torah ne s'intéresse pas à l'astrologie, ou au contraire, au pire, elle la condamne. On verra que ce n'est pas si évident que ça. Il faut rappeler d'abord, avant tout, on va rappeler des principes, mais d'abord une petite question qu'on va se poser, on va voir que dans le langage courant, il y a un terme qu'on emploie, qui est directement lié avec l'astrologie, que vous connaissez tous, vous l'avez prononcé je ne sais pas combien de fois dans votre vie. Vous savez qu'un signe astrologique, en hébreu, se dit un mazal. Ouais. Tout le monde a au moins souhaité une fois dans sa vie à quelqu'un mazal tov. Alors, certains vont dire bonne chance ou félicitations. C'est pas félicitations. Congratulations en anglais, c'est pas la traduction de mazal tov, puisque tov veut dire bon, et mazal veut dire un signe astrologique. Alors ça veut dire qu'on souhaite à quelqu'un la bonne étoile. Alors, ça veut dire qu'il y aurait quelque chose, dans le langage très courant, si tout le monde chante ça à tue-tête, et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de dire, bon, on aimerait que ça vienne, quoi. D'autant plus que le mot mazal vient du mot, comment on dit un rhume en hébreu? Vous savez, le rhume. Là, en ce moment, c'est d'actualité. Question d'actualité. Le rhume en hébreu, c'est nazelet. Nazelet, nozel, c'est un liquide. Le mot mazal vient du mot nozel, qui veut dire couler. Ça veut dire quoi? Tu souhaites de couler au type, on veut dire mazal tov. Je ne comprends pas. On y croit pas, c'est vrai, c'est pas vrai. Ça remet en cause le principe de la toute-puissance de Dieu. Ça veut dire qu'on n'est plus responsable de nos actes. Puisqu'on souhaite mazal tov, alors ça veut dire que... Il faut comprendre. D'autant plus, autre remarque, que nos sages nous disent, c'est très connu, les chassidim ils aiment bien ça, que le jour de l'anniversaire de quelqu'un, le jour où on est né, on dit mazalo gover. Comme s'il y avait une force ce jour-là qui nous était donnée à chaque année, le jour de notre anniversaire, qui nous vient de la configuration astrale qui était celle du moment de notre naissance. Parce que c'est bien ça dont il s'agit. La question de ce soir, je ne sais pas vu qu'on a marqué. Alors, j'ai posé la question, ça j'avais demandé de préciser, existe-t-il une influence astrale? Parce qu'évidemment, si j'avais dit oui ou non, ou il y a ou il n'y a pas, on nous a donné la réponse. Existe-t-il ou pas une influence astrale? On va voir quel est le regard de la Torah sur l'astrologie. Ça veut dire que le jour de l'anniversaire de quelqu'un, il y a un mazal, il y a une configuration astrale qui lui est favorable. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a bien une influence, d'autant plus que si vous connaissez un petit peu le Midrash, il y a une guerre fameuse dans la Torah, dont on fait mention dans Parashat Beshalach. À la fin de Parashat Beshalach, c'est le passage qu'on lit à Purim d'ailleurs, qui contient 9 versets, et on double le dernier pour qu'il y ait 10, parce qu'il y a toujours minimum 10 versets dans la lecture de la Torah quotidienne. Et le dernier morceau de Parashat Beshalach nous relate la guerre contre Amalek. Je rappelle très, très rapidement que lorsque Israël, le peuple juif, sort d'Égypte, ils doivent arriver, ils ont 7 semaines pour arriver jusqu'au don de la Torah, et entre-temps, entre le moment où ils sortent d'Égypte et le moment où ils doivent accepter la Torah, il y a un monsieur pas très fréquentable qui s'appelle Amalek et qui vient avec son armée pour combattre Israël et pour, on va dire, le refroidir dans son enthousiasme de recevoir la Torah. Il y a des gens comme ça qui sont spécialistes pour casser les ambiances, pour casser l'enthousiasme. Amalek en fait partie. Et il a pris, qui dit le Midrash, il a pris pour se donner toutes les chances de son côté, puisque quand on passe un examen, quand on met toutes les chances de son côté. Vos parents nous ont toujours dit quand vous passez les examens, mets les chances de ton côté. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a pris des soldats dont c'était le jour d'anniversaire. Et il a dit, vu que leur mazal, ils ont un potentiel, on va dire, ce jour-là, d'influx particulier, je vais prendre des gens avec moi et je vais m'attaquer à Israël avec des gens qui ont un potentiel ce jour-là inégalé. C'est quoi? C'est qui? Des gens qui ont leur anniversaire ce jour-là. Il a pris tous les... Il est allé sur... peut-être pas Facebook, il est allé regarder sur les anniversaires, il est allé regarder sur le compte de Facebook de chacun, et il a pris les anniversaires, toi, non pas toi, c'est demain, non, aujourd'hui c'est toi. Il a pris
des gens dont le mazal était gover. Et ça, c'est le midrash. Alors, mazal tov, Amalek, mazal au gover, l'anniversaire, influence astrale, tout ça, apparemment, c'est pas si anodin. C'est que la Torah, elle tient compte de tout cela. On va voir dans les premiers documents qu'il y a des choses très concrètes concernant l'astrologie et des signes qui ne trompent pas. Dernier élément avant de démarrer, concrètement, il y a deux grands axiomes, deux grands principes quand on parle de l'astrologie. D'abord, c'est quoi le premier ? Le premier, c'est que les astres ont une influence sur la vie des hommes. La configuration des astres a une influence directe sur la vie des hommes. Premier axiome. Deuxième axiome, c'est pas la même chose. Les êtres humains sont capables d'interpréter et de comprendre. Deuxième axiome. La Gemara, on va le voir, elle tranche nettement en faveur du premier et contre le second. Donc il y a deux axiomes. Je rappelle, principe numéro 1, que les astres, la configuration astrale a bien une influence sur la vie des hommes. Deuxième élément, que l'homme est capable d'interpréter et donc de comprendre, et donc de deviner. L'art divinatoire, c'est quoi? C'est de deviner. On va voir que la Gemara, elle tranche plutôt en faveur, je dis plutôt parce qu'il y a des opinions un petit peu divergentes, mais qui sont noyées dans un autre flot d'opinions, qui ne sont pas les mêmes, contradictoires. Pas tellement contradictoires, on va voir. Mais elle tranche en défaveur pour le deuxième, pour le second. Ok? Ça va jusqu'à présent? Ça, c'était l'introduction pour brouiller un peu les pistes. Et pour se demander si vraiment il y avait une influence astrale, alors ça veut dire que ça remettrait en cause pas mal de choses, notamment le fait que Dieu rétribue en bien ou en son contraire les actes des hommes qui ne sont plus responsables de rien, puisqu'ils ne répondent plus de leurs actes, puisque de toute façon, il y a un prédéterminisme, une prédestination quelconque, je ne sais pas dans quelle galaxie ça se joue. Il faut bien rappeler qu'on est une planète complètement minuscule qui avance à des milliers et des milliers de kilomètres/heure vers un avenir, on ne sait où. Et donc on est totalement, apparemment, on serait dépendant. On va voir la première référence. Ça, c'était donc pour introduire un petit peu le sujet. Et pour semer un petit peu l'embrouille, pour ceux qui avaient déjà des doutes, maintenant ils vont en avoir encore plus. Et vous allez voir que les choses vont s'éclaircir à travers quelques sources. Regardez, la première source, c'est dans la Masechet Shabbat, elle est très connue, dans la page 156. C'est la dernière page de Masechet Shabbat, un traité qui s'appelle Shabbat dans le Talmud, qui est un des plus gros traités de la Gemara, et qui dit la chose suivante: Ktiv apinkase de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi était un sage, et il avait dans ses notes, il avait un calepin avec des notes. Évidemment, on sait que les calepins chez les hommes grands, c'est intéressant. Si on pouvait avoir le calepin ou les textos, ça aussi c'est d'actualité, les textos de Macron, parce qu'il a envoyé un texto il n'y a pas longtemps, qui a fait beaucoup de bruit, pour ceux qui sont au courant. Si on avait un petit peu le répertoire des textos, on découvrirait beaucoup de choses. Et bien, chez les Chachamim, les Avdil, si on peut dire, les Chachamim avaient eux aussi des notes et on découvrait des choses incroyables. Voilà ce qui était marqué dans le carnet de notes de Rabbi Yoshua ben Levi. Maïn de Bechar Beshabbat, celui qui est né un dimanche. Yehe Gevar Velach Hadabe. Il sera un homme fort, un homme grand. Velach Hadabe, il n'aura pas un trait de caractère. Alors, c'est-à-dire quoi? Il n'aura pas, demande la Gemara. Il est ma Velach Had Letivu. Disons que ça veut dire qu'il n'aura pas un seul bon trait de caractère, c'est-à-dire qu'il sera un pourri complètement. Ve'amar Ravashi qui est un des sages de la Gemara, il dit Ana Bechad Beshabbat Havai. Moi je suis né dimanche. Ça veut dire que je suis un pourri. Je suis un des grands sages de la Gemara et je suis né un dimanche. Alors la Gemara dit alors elle a lave. Chadar et Bichou, il n'a pas une seule mauvaise mida, un seul mauvais trait de caractère. Le type il est complètement bien. Ah, Ve'amar Ravashi, il revient à la charge, il dit moi, Ana, Ve'dimi Barkakusta. Dimi Barkakusta c'était un homme de son époque. Il dit Havinan Bechad Beshabbata. On est tous les deux nés le dimanche. Ana Melech, moi je suis un roi, je suis devenu un sage. Veu Ava Resh Ganave, lui c'est devenu le roi des voleurs. Le roi des brigands. Donc ça veut dire que la même personne, le même jour, sont nées deux personnes, deux opposés. Alors dit la Gemara, et là, Ikul les tivou que les bichous, c'est où tout ou rien. C'est où tu es le plus grand des pourris ou tu es le plus grand des meilleurs. Ok. Maïtama, vous savez pourquoi? Quel rapport avec le dimanche? Qu'est-ce qui a été créé le dimanche dans la création? La lumière et l'obscurité, les deux contraires. Donc celui qui naît un dimanche, eh ben, il sera soit l'un, soit l'autre.
Haïman débitre Beshaba, celui qui naît le deuxième jour, le lundi. Yegevar Ragzan, il sera un coléreux. Maïtaama, pourquoi? Mishum diplou des pligou bemaya, parce qu'on a séparé entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu a séparé les eaux dans les eaux d'en bas, et alors, quand tu sépares les choses, ça fait des frictions. Et les gens qui sont coléreux, ils s'aiment la friction. Pas la friction entre les gens. Haïman de Bitlata Beshaba, celui qui est né mardi, Yegevar Atir Vezanaï. Il sera enthousiaste, comme ça, très enthousiaste. Vezanaï, il sera porté vers l'immoralité. Pourquoi? Maïtama, Mishum de Hebrew Be'asavim, parce que ce jour-là, on a créé les végétaux. Les végétaux, ils se reproduisent beaucoup, et donc ils ont une propension. La reproduction, ça indique aussi, dans le sens négatif, l'immoralité. Donc, ce sera quelqu'un comme ça qui va aller voir un peu à droite à gauche. Man de Be'arba Be'shaba, celui qui est né le mercredi, le 4e jour, Yegevar Hakim Venahir. Ce sera un sage qui va éclairer. Pourquoi? C'est facile. Mishum de Hitlo Be'meorot, parce que ce jour-là ont été suspendus les luminaires, le soleil et la lune, qui étaient des luminaires très puissants. Ayman de Bechabsha Be'shaba, celui qui est né un jeudi, Yegevar Gomel Chassadim, ce sera un bienfaiteur. Pourquoi? Mishum de Ibru Bedagim Ve'ofot, ce jour-là ont été créés les poissons et les oiseaux, qui, dit Rachid, ne se nourrissent pas de la main de quelqu'un, de la main de l'homme, ils reçoivent la nourriture directement de Dieu qui les nourrit avec générosité. Et donc ce jour-là, c'est le jour de la générosité, c'est le jour de bonté. Haïman de Me'al el Shabta, celui qui est né un vendredi, la veille de Shabbat, Yegevar Chazran, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Chazran b'mitzvot. Ce sera quelqu'un qui va rechercher. Rechercher quoi? C'est pas un grand scientifique, peut-être. En tout cas, rechercher les mitzvot. Pourquoi? Parce que la veille de Shabbat, on est tous affairés pour préparer Shabbat. Donc il y a plein de mitzvot qui se présentent à nous. Et donc ce sera quelqu'un qui recherchera beaucoup de bonnes actions. Haïman de Beshabta Yehe, Beshabta Yamut. Celui qui est né un Shabbat, il va mourir le Shabbat. Pourquoi? Parce que vu qu'on a transgressé Shabbat quand il est né, puisqu'il a fallu transgresser Shabbat pour le faire naître, puisqu'on transgresse Shabbat pour une femme qui accouche un jour de Shabbat. Donc pareil, on transgresse le Shabbat le jour où il va mourir. Donc il va mourir lui-même un Shabbat. Amar Rava bar Shila avec Kadisha Rabait Kare, ce sera, on l'appellera un grand homme parce qu'il est né aussi un jour, on va dire, prédisposé à la sainteté, à la Kedusha. Bon, ça, c'est le début de la Gemara de Shabbat. Je vous ai fait grâce de la suite. La Gemara, elle continue. Elle va dire, mais ça, c'est le jour. Mais dans un jour, il y a des instants. Et donc celui qui est né à un instant de la journée, c'est pas le même qu'à un autre instant. La preuve. On dit que Esav, parce que c'est les parachutes qu'on est en train de lire en ce moment, Esav était un homme violent. On dit qu'Esav, il est né tout rouge, il est né roux, et on dit qu'il avait une propension à la violence, à la cruauté. Et lorsqu'il y a un autre personnage comme ça qui est né tout roux, c'est qui? Vous le savez. C'est le roi David. Et lorsque Shmuel, le prophète Samuel, des siècles après, Dieu lui a dit, voilà, c'est lui le futur roi d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à avoir peur. Il a dit, celui-là, ça va être un deuxième, et ça. Il s'est rappelé que dans l'histoire, il y avait un comme ça qui était roux, et ça a mal tourné, ça a mal fait. Dieu lui a dit, t'inquiète pas, lui, on va dire son esprit sanguinaire, il va le mettre dans autre chose. Et la Gemara, tout de suite, le Talmud, juste après, dans Masechet Shabbat, va dire, celui qui est né dans la journée, à un moment d'une autre configuration astrale que celle du début de la journée, par exemple, c'est encore autre chose, ça va changer. La preuve, c'est que Yaakov et Esav ils étaient jumeaux. Alors pourquoi Yaakov, il n'était pas aussi violent que Esav? Ils sont nés les deux au même moment. Vous allez me dire non. L'un, il est né avant l'autre, l'un, il est sorti avant l'autre. Donc, entre-temps, la configuration astrale, n'était pas exactement la même. Sinon, Yaakov et Esav auraient été du même caractère. Les deux auraient été deux gros violents. Or, Yaakov, c'était pas un violent du tout. Comme on voit comment Yaakov il s'est fait rouler, il s'est fait marcher dessus plusieurs fois par son futur beau-père. Donc c'était pas du tout un violent, au contraire, c'est un gentil par rapport à Esav, son frère, alors qu'ils sont jumeaux. Ah, ça veut dire que si on est né le même jour, il peut y avoir dans la même journée une configuration astrale différente en fonction du moment où on est né, et qui a une influence sur la vie. Et la Gemara va dire, oui, effectivement, celui qui est né sous le signe de Mars, celui-là, il sera un sanguinaire. Et la Gemara va dire c'est quoi un sanguinaire? Soit un assassin, soit un shochet, celui qui abat les animaux, soit un moël. C'est-à-dire qu'il va verser le sang, mais de la mitzvah. En d'autres termes, dans l'impression,
que, je ne sais pas quel jour vous êtes né, parce que j'ai des gens qui ont peur. Moi, je suis né mercredi, personnellement, mais je ne sais pas quel jour vous êtes né, je ne veux pas savoir. Mais ni sur quelle configuration astrale, je ne veux rien savoir de personne. Chacun regarde pour ça, je vois des sourires, je vois des sueurs froides, je vois des gens qui coulent, je vois des gens qui sourient, qui sont contents. Bon, alors pour l'instant, c'est la Gemara, ça veut dire qu'il y aurait apparemment, et la Gemara est tranche en ça, on va voir maintenant de manière beaucoup plus concrète, qu'effectivement, apparemment, les astres ont bien une influence sur la vie des gens. Itmar, alors là, on vient au point central. La suite dit, Rabbi Hanina Omer, alors vous allez voir cette opinion-là, elle est très problématique, mais on va la résoudre. Mazal marqué, mazal ma'ashir. Alors là, c'est clair. La configuration astrale, elle rend riche, elle rend intelligent ou elle rend riche. En d'autres termes, ma situation, ma situation financière, ma position sociale, ma réussite, mes capacités intellectuelles, mes facultés dépendent de quoi? De la configuration astrale qui était la mienne lorsque je suis né. Donc Rabbi Hanina lui dit, on ne peut pas échapper, je traduis, on ne peut pas échapper au destin fixé par les astres. Mazal marqué, mazal ma'ashir. Ton mazal, c'est ça. Il t'a rendu intelligent ou il t'a rendu riche. Il t'a rendu bête ou il t'a rendu pauvre. En d'autres termes, tu ne peux pas y échapper. Ça, c'est Rabbi Hanina. Donc ça veut dire que Rabbi Hanina, dans la Gemara. Veyesh mazal l'Israël, et il y a un mazal pour Israël. C'est-à-dire qu'il y a une configuration astrale pour le peuple juif. Alors lui, il est clair. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan lui dit non. En mazal l'Israël. Il n'y a pas de mazal l'Israël. Et les Baalei Tosfot sur place, qui sont les commentaires de Rashi, et les Baalei Tosfot sont d'accord, les deux sont d'accord, pour dire attention, les deux ne s'opposent pas. La question entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan, deux sages de la Gemara, c'est de savoir est-ce que je peux contrer ou non l'influence astrale. Mais les deux sont d'accord que les astres ont une influence sur la vie des hommes. Les deux ne disent pas l'un oui, l'autre non. C'est beaucoup plus fin que ça. C'est beaucoup plus fin. Pourquoi? Regardez le texte que je vous ai donné juste après, on reviendra après sur Shabbat Kuf Nun Vav. Regardez Moed Katan, c'est un autre traité talmudique à la page 28. Amar Rava dit Bne Chaye Bne Umzone, la vie, c'est-à-dire la santé. Les enfants, la progéniture, si on va avoir des enfants ou pas, Umzone et la Parnassa, c'est-à-dire le gagne-pain. La bizruta talia milta ne dépend pas du mérite de quelqu'un, c'est-à-dire de savoir s'il a des mitzvot ou pas dans sa vie, s'il est bien ou pas. Et la bemazla talia milta, ça dépend de son mazal. Ça veut dire qu'il y a bien une configuration astrale dont notre vie dépend. Les enfants, c'est quoi? C'est ma continuité. Ma parnassa, c'est quoi? C'est ma vie. Ma santé, c'est quoi? C'est ce que je suis. Donc, je suis encore complètement verrouillé. Donc, les chachamim sont d'accord, les sages sont d'accord, qu'il y a bien une influence astrale. Les astres ont bien une influence sur la vie des gens. La question maintenant, est-ce qu'on peut contrer ou non l'influence astrale? C'est-à-dire, est-ce que la fidélité à Dieu, qui s'exprime par la mitzvah, par l'accomplissement des mitzvot, la pratique, est-ce que la fidélité à Dieu peut ou non démonter, on va dire, remettre en cause l'influence astrale? Rabbi Hanina semble dire non, tu ne peux rien faire. Rabbi Yochanan semble dire oui. Et tous les sages, allez voir la suite dans la Gemara, tous les chachamim disent en mazal l'Israël. Il n'y a pas de mazal pour Israël. Ça ne veut pas dire que les astres n'influencent pas. Parce que la question aussi qu'on peut se poser, l'horoscope, on y croit ou on n'y croit pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des choses, des fois, tu as l'impression que c'est complètement vrai. Regarde ton horoscope de la semaine dernière, tu as l'impression que. Alors, des fois, c'est tellement général, générique, que tout le monde rentre dedans. Mais si on veut poser la question concrètement, c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que le judaïsme croit à l'horoscope ou pas? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est une source suffisamment fiable? On voit ici que Yesh Mazal Israël, Wen Mazal Israël, la question n'est pas de savoir si il y a une influence astrale ou pas. Tout le monde est d'accord que oui. La preuve, la Gemara juste avant, elle dit celui qui naît tel jour, à tel moment, telle configuration. Tout le monde est d'accord là-dessus. La question c'est de savoir c'est ce que dit Rashi, est-ce que on peut contrer cela, contrer l'influence que les astres ont sur nous. Donc déjà, on a un élément important, c'est que les Chachamim, dans la Torah,
sont conscients que les astres ont une influence sur la vie des hommes. On comprend pourquoi. On comprend pourquoi le mot Mazal Tov, que je vais expliquer d'ailleurs, je n'ai pas oublié la question, que je vais expliquer, on comprend pourquoi le mot Mazal Tov est devenu si courant. Ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui nous vient des astres. Je vous ai dit, c'est quoi Mazal? Ça vient du mot Nozel, qui coule. Comme s'il y avait quelque chose qui nous coulait de là-haut et qu'on souhaitait à quelqu'un un jour de joie. Un mariage, Brit Milan, Bar Mitzvah, coupe de cheveux. Comme s'il y avait quelque chose à quelqu'un, on disait, mais c'est quoi exactement? On va voir. Mais déjà, c'est pas faux ce qu'on dit, puisque la Gemara est formelle. Il y a bien une influence astrale, et ça existe. Donc les astres ont bien une influence, après ce que la Gemara dit, ont bien une influence sur la vie des gens, y compris dans les domaines les plus sensibles et les plus vitaux, que sont la santé et la vie, les enfants, et la parnassa, le gagne-pain. C'est tout ce qui fait la vie d'un homme, quoi. Tout tourne autour de ça. Après, qu'est-ce qui reste? Vous allez me dire, il n'y a rien de grave dans la vie, à part la mort et les impôts, il n'y a rien de grave. Tout est là. Bnei Chayim Zoné. Qu'est-ce que de plus? La vie, les enfants, ta vie et ta santé et tout, les enfants, ce qui va venir après toi, ce qui est de plus cher à nos yeux, et ta parnassa, c'est ce qui permet de vivre, de manger tous les jours. Qu'est-ce que de plus? Tout ça dépend de quoi? Ça ne dépend pas de ton mérite. Tu peux faire 36 000 mitzvot, ça dépend du mazal. C'est-à-dire que tu as une influence astrale qui a décidé si tu serais comme ça ou comme ça. La question maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on peut contrer ou pas. Est-ce qu'on peut contrer ou pas? Et la majorité des opinions, pour vous résumer, pour ne pas endormir tout le monde, la majorité des opinions disent que en mazal l'Israël, c'est-à-dire qu'il y a un mazal, c'est-à-dire l'influence astrale existe, mais on peut la contrer par la fidélité à Kadosh Baruch. La fidélité à Dieu peut contrer le mazal. En d'autres termes, l'horoscope, c'est pas forcément faux, mais ça ne veut pas dire que j'y suis complètement soumis. C'est pas parce qu'on prédit dans mon horoscope qu'il y a ça, c'est peut-être vrai, mais je n'y suis absolument pas soumis. Regardez, c'est pour ça que je reviens maintenant, regardez la fin de la Gemara dans Shabbat Kouf Nunvav juste en bas. Elle dit d'où sait-on qu'il n'y a pas de mazal pour Israël, c'est-à-dire que l'être humain peut aller au-delà, le peuple juif peut aller au-delà. Chez Neymar, Kohamar Hashem, El Derech Hagoim, Al Tilmedu. N'apprenez pas des actes des autres nations. Ou Meotot Hashamaim, Al Techatu. Ne vous fiez pas aux signes du ciel. Vous avez entendu que les signes, ils existent, mais ne vous y fiez pas. Et quel est l'exemple le plus frappant? Vous le connaissez tous. Quel est celui qui, dans sa vie, a vu dans son astrologie qu'il n'aurait jamais d'enfant? C'était Abraham. Qu'est-ce que lui dit Dieu? Il lui dit, sors dehors et compte les étoiles, et tu verras que ta descendance sera comme ça. Mais il lui dit, mais j'ai vu dans mon astrologie, regardez, c'est clair, hein? Il lui a dit, Ribono shel olam, ben beti yoreshoti. Tu m'as dit qu'un fils viendra de moi, qui héritera de moi. Il lui dit, Nisakalti betzaïnot sheli, j'ai vu dans mon astrologie, donc Abraham il était astrologue, j'ai vu dans mon astrologie que je n'aurai pas d'enfant. Je suis destiné à ne pas en avoir. Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Amarlo tse betzaïnot shelcha, sors de ton astrologie et vayotse oto achutza. Il lui a montré les étoiles et on dit que le Midrash raconte qu'il l'a mis au-dessus. C'est quoi au-dessus quand vous dites ah moi je suis au-dessus de tout ça, comme on dit en français? Ça veut dire ça ne m'atteint pas. Dieu lui dit c'est vrai que ton influence astrale elle existe et que c'est vrai que tu as eu dans ta boule de cristal que tu ne pouvais pas avoir d'enfant, mais moi je vais te mettre au-dessus de ça et je vais te montrer que ta fidélité à moi, ta fidélité peut changer ton destin. Ça veut dire que oui, il y a bien une influence, mais tu es capable de la contrer. En d'autres termes, l'horoscope, ça peut être vrai, mais ça ne veut pas dire que je suis lié par ça. Je ne suis pas complètement soumis, pas du tout. Je peux aller au-delà de la nature des choses. Je donne un exemple très simple. Vous êtes à l'armée ou à l'internat. Allez, pour être plus clair. Vous êtes assigné à résidence pour Shabbat. Vous n'avez pas le droit de sortir, toute ressemblance avec une situation connue ce serait purement fortuite. Vous êtes assigné à résidence, vous n'avez pas le droit. Vous êtes à l'armée, Shabbat, vous ne sortez pas. Le faked, là, il vous dit non. Il y a le colonel, l'adjudant, et il y a le général. Le général, c'est pas pareil. Vous allez voir qui? Le général. Le général, il vous dit tu peux sortir.
Donc d'après la règle, d'après l'officier, vous sortez pas. Mais quand vous allez voir le général, il dit tu peux sortir. En d'autres termes, vous étiez lié par une règle. Dès que vous allez voir la hiérarchie, il faut toujours aller voir la hiérarchie, c'est très important. Je fais passer des petits messages comme ça au cas où pour ceux qui ont mal. Quand vous allez voir la hiérarchie pour voir le patron, lui va vous libérer. Pareil, toute situation inconnue, etc. Il va vous libérer et vous pourrez sortir. Mais à condition d'aller voir le patron. Ah, si c'est comme ça. Ça veut dire qu'on est lié par on va dire des sous-officiers, mais il y a un patron derrière. C'est ce que Dieu est en train de dire à Abraham. Tu as vu dans ton astrologie que tu ne pouvais pas avoir d'enfant? C'est vrai, la preuve, il n'avait pas d'enfant. Jusqu'à 100 ans. 100 ans. Un type avec un bâton, des chèvres, une femme, stérile, tout seul avec quelques mains, et Nimrod avec sa couille. Franchement, vous aurez misé sur qui à l'époque? Si on était nous, avec Nimrod, qui était le contemporain d'Abraham, avec l'ONU, avec lui, et il regarde de l'autre côté avec ses jumelles comme ça, et il voit Abraham Avinu avec son bâton, 3 chèvres, et machin. Tu aurais misé sur qui, franchement? Abraham, tout le monde s'en réclame aujourd'hui. Qui ne se dit pas les enfants d'Abraham? Il y avait l'émission comme ça, d'ailleurs. Les enfants d'Abraham. C'est ça, hein? Qui ne se réclame pas d'Abraham Avinu. Tu vois qu'il avait un destin, il en est sorti. Maintenant, la question, on rentre dans la deuxième partie, j'avais dit qu'il y avait combien d'axiomes, pour ceux qui ont suivi? 2 axiomes. L'un, c'était qu'il y avait une influence astrale sur les personnes. La deuxième question, c'est de savoir si l'homme, maintenant, peut percer ce mystère-là, et arriver à comprendre, et arriver à voir effectivement ce qui se passe, et donc prédire l'avenir. Et là, la Gemara et les Chachamim, ils sont beaucoup plus durs. Là, c'est pas du tout la même chose. Vous avez dans Masechet Sota, Daf Yud Bet, page 12, il est dit Raoul chez Moshian chez l'Israël Bamaï. Lorsque les Israël sont en Égypte, les astrologues, encore eux, décidément, c'était un bon métier, hein, jusqu'à Mitterrand, ça marchait. Aujourd'hui, je ne sais pas, en tout cas jusqu'au XXe siècle, fin du XXe siècle, ça marchait très bien. Donc c'est un métier qui a de l'avenir, et. Enfin, excusez-moi, désolé, ça m'est venu comme ça. C'est un métier qui marche, on va dire. Je ne sais pas quel avenir, j'en sais rien parce que j'ai pas ma boule de cristal. En tout cas, les astrologues de Pharaon, ils ont dit à leur patron, ils ont dit le sauveur d'Israël, il sera puni par quoi? Il sera puni par l'eau. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas jeter tous les enfants mâles à l'eau. Jette-les à la mer, noie-les. Puisque de toute façon, il va être puni par l'eau. Donc s'il y a une affaire d'eau là-dedans, donc noie-les. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde connaît la Haggadah. Les enfants mâles, vous allez les jeter à l'eau. Le problème, ils ont décrété que tout enfant mâle devait mourir par l'eau. Qui va des Shadiou les Moshe. Quand ils ont jeté Moshe, il s'est retrouvé où quand il est né? Dans de l'eau. Il s'est retrouvé dans un panier, mais il était dans l'eau. Tout la Chazinam, ils ne voyaient plus rien. Ils ont dit ça y est, tu t'en es débarrassé. Kiaou Simana. Quand ils ont vu ce signe-là, ils ont laissé tomber leur décret, ils ont mis fin au massacre. Vehem enam yodin sherme meriva ou loke. Quelle a été la faute qui a fait, sans jeu de mots, qui a fait couler Moshe Rabbeinu? C'était le bâton avec l'eau. Donc les astrologues, ils ont vu qu'il y avait une affaire d'eau et ils ont vu qu'il y avait une affaire d'échec. Ils ont vu qu'il y avait le sauveur d'Israël, ils ne se sont pas trompés. Qu'il y avait de l'eau, ils ne se sont pas trompés. Qu'il y avait un échec, ils ne se sont pas trompés. Ils sont trompés dans quoi? Dans l'interprétation, dans l'événement. Regarde ce que dit le Kuzari. Le Kuzari est un livre qui a été rédigé par Rabbi Yehuda Halevi, qui a vécu au début du XIIe siècle. Rabbi Yehuda Halevi, il a vécu, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Espagne, pour ceux qui aiment bien l'histoire. Attention, parce que si je suis là, je vais vous embêter. La reconquista entre les musulmans et les chrétiens, le royaume d'Espagne, etc. Vous avez 2 gros mastodontes, le christianisme et l'islam. Donc 2 gros poids lourds qui s'affrontent au milieu du Moyen-Âge. Et vous avez, comme toujours d'ailleurs ça n'a pas changé, les juifs toujours au milieu. On est toujours au milieu. Et évidemment, Rabbi Yehuda Halevi, qu'est-ce qu'il fait à son époque? Il décide d'écrire un livre qu'il a intitulé le Kuzari, je vais vous expliquer pourquoi. Il a sous-titré son livre Apologie de la religion méprisée. Pourquoi? Parce qu'on est méprisé, donc on a la religion, voilà. Je vais faire l'apologie, c'est-à-dire je vais redorer le blason du judaïsme. Et je vais en faire un livre
qu'il y ait un dialogue imaginaire entre le roi des Khazars, ça historiquement il y a des preuves historiques, le roi des Khazars s'est converti avec son peuple, entre le roi des Khazars et les différents représentants des grandes religions. Et il fait parler lui-même, Rabbi Yehuda Halevi, il fait parler le roi qui pose des questions, il veut savoir quelle est la bonne religion. Alors tiens un chrétien, tiens un musulman, tiens un philosophe, et tiens un rabbin. Et il vient, il discute, et tout le livre est basé sur un dialogue entre les deux. Et à un moment, il lui dit, mais vous croyez ou pas ces histoires d'astrologie, etc. Parce qu'il lui pose la question. Rabbi Yehuda Halevi, voilà comment il répond. Il dit, Ve'achosé Toen, le voyant, l'astrologue. Toen sheuyodea lechalek ou lehavin. Il prétend connaître, il prétend savoir, et il prétend deviner, il prétend interpréter, comme tu as dit. Va'anachnu menu machishim oto. Basé, nous le contredisons en cela. L'homme ne peut pas interpréter les signes du ciel. En d'autres termes, il y a des signes, mais l'homme ne peut pas les comprendre. Ça lui est inaccessible. En d'autres termes, tu pourras toujours voir quelque chose, mais tu ne sauras pas exactement ce que c'est. C'est exactement ce qui s'est passé avec Pharaon et les enfants, et le sauveur d'Israël lui dit, voilà, il va être puni par l'eau, alors noie-les. Mais ils n'ont pas compris que c'était un autre problème, beaucoup plus tard, qui va les tromper, qu'en réalité ils avaient raison dans les signes, mais ils se sont trompés dans l'interprétation. En d'autres termes, ils ont vu quelque chose qui était vrai, mais ils n'ont pas su l'interpréter. Évidemment, là ça change tout. Si tu me dis, tu vas gagner par le feu. Ok, bon, le feu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça peut être un avion, je mets le contact et puis je vais réussir, je vais m'envoler vers les États-Unis, je vais être président, pas président des États-Unis. Je vais être quelqu'un de grand, etc. Par le feu, ça veut dire je mets le feu à la baraque. Je peux interpréter comme je veux. Le moteur à explosion, ça a explosé. Bah oui, la voiture, c'est un moteur à explosion aussi, ça explose différemment. Alors je peux exploser. Ça dépend comment on interprète. Ce qui veut dire que pour Rabbi Hanina, l'opinion qu'on a donnée, qui yesh mazal Israël, c'est-à-dire qu'on est complètement lié, on a du mal à comprendre. Comment on comprend cette phrase de Rabbi Hanina qui dit yesh mazal Israël, vous avez entendu, on est complètement lié et soumis. Alors j'ai une explication intéressante du Maharshal c'est Rabbi Shmuel Edel, ce qui est vécu au 19e siècle, et il dit, on peut comprendre ça comme distinguer entre la situation personnelle et collective. Sur le plan personnel, tu peux rien faire. Mais sur le plan collectif, le peuple juif, même Rabbi Hanina qui dit qu'il y a un mazal, il est d'accord que le peuple juif dans son ensemble, s'il le décide, s'il est suffisamment méritant, fidèle à Dieu, il peut contrer l'influence astrale. En d'autres termes, pour s'arranger avec l'opinion de Rabbi Hanina qui est problématique, parce que c'est épineux, tout le monde pense qu'il y a un mazal, mais que tu peux le contrer, par la tfila, par la tzedaka, par la prière, par la charité, par les bonnes actions, par la fidélité à Dieu, par la mitzvah qui est l'expression de notre fidélité à Dieu. Rabbi Hanina, lui, il peut s'arranger, parce que son opinion, elle est unique contre tout le monde, il peut s'arranger en disant non, mais je peux très bien argumenter, en disant que moi je parle sur le plan individuel. Sur le plan individuel, ok, l'être humain seul, il peut rien faire. Mais sur le plan collectif, c'est-à-dire sur le plan général, le peuple d'Israël lui-même n'est pas soumis à l'influence astrale. Donc, on rejoint quelque part l'écrasante majorité des Chachamim, des sages de la Gemara, du Talmud, qui affirme qu'il y a bien une influence astrale, mais qui peut être contrée par les actions des hommes. On voit bien que, ce que je vous ai dit au début, le premier axiome, la Gemara elle semble d'accord, parce qu'il y avait une opinion qui était un peu isolée, mais on vient de s'arranger. Mais le deuxième axiome, la Gemara elle est beaucoup plus tranchée. Concernant l'art des astrologues, elle est bien, la Gemara, le Talmud est très incisif, l'art des astrologues n'est pas une science exacte. C'est une science, mais pas exacte. Sous-entendu, ils peuvent savoir des choses, mais c'est très flou. D'ailleurs, Rachid dit sur place, ils voient, mais ils ne savent pas ce qu'ils voient. Ils murmurent, mais ils ne savent pas ce qu'ils murmurent. Ça veut dire qu'en fait, ils disent des choses, mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils disent. La preuve, les mages de Pharaon ne se sont pas trompés complètement, mais ils ont mal interprété ce qui a fait leur erreur. Alors, on en vient pour venir à la dernière partie. C'est le Rambam. Alors, le Rambam était connu pour être un grand médecin, un grand philosophe, un grand rabbin aussi, bien sûr, c'était son rôle, mais il est connu pour être le plus extrémiste dans ce domaine-là. Donc le Rambam, lui, il accorde apparemment aucun crédit à l'astrologie. Il le dit clairement. Udvarim ha'elu, c'est dans le Mishneh Torah,
C'est la référence 2, 3, 4, 5, 6. C'est la 6e référence, l'avant-dernière sur la droite. Udvarima Elou. Toutes ces choses-là, toute cette astrologie, Divrei sheker vechazav hem. Ce sont des paroles fausses et mensongères. Vehem sheitu bahem ovdei kochavim akadmonim. Les Goya Arazon, c'est l'erreur qu'ont fait les peuples anciens, qui basaient d'ailleurs ça avait un peu de valeur d'idolâtrie, tout ça. Parce qu'on accorde aux astres une puissance qu'ils n'ont pas. Comment on appelle un idolâtre dans la Torah? L'expression consacrée, c'est Oved Kochavim ou Mazalot, celui qui sert les étoiles et les signes zodiacaux. Les signes zodiacaux. Vous savez que chaque mois a un signe zodiacal du premier. C'est pas comme dans les dates civiles où c'est au milieu de mois que ça change. Par exemple, c'est le 21 mai ou le 18 mars. Donc là, c'est du 1er au 29 ou au 30. Chaque mois a bien un signe zodiacal. Par exemple, le mois de Cheshvan qu'on vient de quitter, c'est le Capricorne. Le Capricorne, c'est des gens qui vont devoir affronter, etc. Parce que le mois de Cheshvan, c'est un mois qui affronte tout, parce qu'il n'a pas de festivité, il n'y a rien. C'est très morose, c'est très... Eh bien, on dit que les Capricornes, ils devront affronter quelque chose dans leur vie qui va être de s'affirmer, parce que le mois de Cheshvan, il ne peut pas s'affirmer, il n'a rien. Quand on dit que ceux qui sont nés durant le mois de Cheshvan et donc ils sont Capricornes, les ascendants, je ne sais pas, en tout cas ceux qui sont Capricornes, ils vont devoir se mesurer à certaines choses. Donc ça veut dire que il y a bien, c'est lié avec l'essence, on va dire, du mois. Mais Rambam, le Rambam Maïmonide, lui dit tout ça, ce que les astrologues prédisent, c'est du bidon. Il n'accorde aucun crédit à cela, et il dit clairement qu'il n'y a pas de magie ni de divination chez les Juifs. Ça n'existe pas. Sous-entendu, il y a des choses, hein, mais ils ne croient absolument pas à ce qu'on va te dire. De toute façon, c'est du bidon. Le Rambam, juste après, dans Mishneh Torah, il disait il dit qu'on ne vient pas aux Juifs, au peuple d'Israël, de tomber dans ce travers-là, de rester dans ces trucs-là. Il dit c'est complètement... Ne va pas te fourvoyer dans des histoires comme ça. Ce n'est pas du tout... ça ne te sied pas, ça ne correspond pas au peuple juif. Ça, c'est pour les autres qui croient à ce genre d'ineptie, à ce genre de bêtises. Dans le Mishneh Torah, il est un peu moins tranché. Et il dit la chose suivante, dernière référence sur la page numéro 3. Va'alo, ha'meonenim ve'akosmim. Les magiciens et les astrologues. Omrim ma'she'atid liot. Ils disent l'avenir. Et là, chez meonenim ve'akosmim ve'kayotse ba'em, miktsat divrem mitkaimim, miktsat en mitkaimim. Là, il est un peu moins tranché. Il dit certaines choses se réalisent dans ce que les astrologues disent, d'autres choses ne se réalisent pas. En d'autres termes, il semble accorder un peu de crédit. Ce qui veut dire qu'il revient à la Gemara, qui dit que les astrologues ont bien un certain pouvoir, c'est une science, mais pas exacte. Nachmanide, lui, dit un petit peu la même chose, sauf qu'en matière légale, là c'est du point de vue de la pensée, du point de vue légal, Maïmonide est beaucoup plus tranché, c'est-à-dire lui dit qu'il ne faut pas du tout consulter, que même l'art des astrologues est interdit, le fait de pratiquer l'astrologie c'est interdit, lui dit l'otéonénou, c'est interdit. Nachmanide lui dit c'est intéressant à voir un peu, mais ne le fais pas, ne le suis pas. En tout cas, c'est l'opinion qui prévaut dans la halakha. Du point de vue de la pensée, Nachmanide qui a vécu quasiment à peu près à la même époque que le Ramban et le Ramban. Rambam est né en 1135, il est mort en 1204, et Nachmanide lui a survécu de quelques décennies plus tard, donc au début du XIIIe siècle. Les deux, qui parfois sont opposés, là, ils ne s'opposent pas vraiment. La limite entre les deux, elle est un peu plus ténue. Ça veut dire que les deux sont encore Rambam comme Ramban, sont quelque part d'accord que l'art divinatoire, c'est une science, mais qui n'est pas exacte. Sauf que Nachmanide, il accepte qu'on prête un petit peu de crédit à ce que les astrologues disent, contrairement au Rambam, lui qui n'accorde pas de crédit, mais qui dit quand même qu'il y a des choses qui se réalisent, d'autres non. Entendu, c'est, je vais dire, on va dire qu'entre Israël et l'astrologie, c'est l'amour flou. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas très net, c'est pas très clair. On ne sait pas si vraiment c'est clair, mais c'est une science. La preuve, la Gemara dit, celui qui naît sous Mars, il sera un sanguinaire. Celui qui naît sous Jupiter, celui qui naît tel jour, il sera coléreux. Donc il y a bien une influence. Mais la différence, c'est qu'on peut contrer cela. C'est qu'on peut contrer.
Les chassidim disent quelque chose de bien. Et là, vous allez comprendre le mot Mazal Tov. Mazal, je vous ai dit, c'est quelque chose qui coule. Quand on dit trouver son Mazal, on dit c'est trouver sa moitié en fait. Les chassidim disent quelque chose d'intéressant. Ils disent que le Mazal, c'est quoi? C'est une partie de notre âme qui est rattachée là-haut dans le ciel et qui de temps en temps nous envoie des petits signaux. Vous savez, des fois, vous levez le matin, vous avez envie de bien faire. Vous avez des fois des intuitions comme ça, vous avez envie de changer les choses. Vraiment... Des fois, ça vous arrive. Les chassidim disent, le chassidut on explique comme ça, que c'est un petit signal qu'on vous a envoyé de là-haut, qui vous a découlé, qui a découlé de là-haut, et qui vous a donné une intuition comme ça. En général, ça nous vient quand c'est des bons moments, des fois c'est des moments douloureux, des fois c'est des moments heureux, des fois des moments malheureux. Mais il y a un moment où on vous envoie de là-haut un petit signal pour vous booster. Les chassidim disent c'est ça ce qu'on appelle le mazal. Ça veut dire j'ai quelque chose qui me vient de là-haut pour me booster que je dois saisir. En d'autres termes, quand on souhaite à quelqu'un mazal tov, je traduis, ça veut dire tu as eu on te souhaite d'avoir de bonnes intuitions qui vont te découler de là-haut, de ton mazal qui est là-haut, c'est le reflet de ton âme qui est toujours là-haut, et qui de temps en temps t'envoie un petit signal, et que ce signal-là ce soit pérenne pour toi, que tu puisses en bénéficier, et qui t'apporte son lot de brachot. Je vous ai traduit le mot mazal tov en français. En français, on aime bien toujours mazal tov, c'est ça. C'est souhaiter à quelqu'un que ce qui découle de là-haut des astres, eh bien, ça lui apporte son lot de brachot, et qu'il puisse continuer de bénéficier de cette intuition-là que de temps en temps on lui envoie, que la deuxième partie de son âme qui est restée là-haut, de temps en temps on lui envoie pour le booster. C'est d'après les chassidim, c'est comme ça qu'on explique le mot mazal tov, qui veut dire mazal, veut dire du mot nozel, qui veut dire couler. On souhaite que l'influx divin qui te coule de là-haut, eh bien, ce soit positif pour toi. Et que tu puisses en bénéficier et que surtout, tu le saisisses. Tu saisisses que cette intuition-là, l'envie de bien faire, etc., ça ne reste pas d'être morte, j'ai envie de bien faire, mais je me recouche, quoi. Non, j'ai envie de bien faire, donc je me lève et j'y vais. Je me lève, je prends la Torah par les cornes, et on y va. On avance. Ça va? C'est ça le mazal tov. Donc, on est bien d'accord qu'il y a bien une influence astrale. Il y a bien quelque chose qui nous vient de là-haut. La question, c'est est-ce qu'on accorde un crédit au point d'oublier qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus? Et là, c'est là que vient l'idée d'Avraham Avinu, où Dieu lui a dit, mais attends, moi je suis derrière. N'accorde pas des forces à mes serviteurs, juste à ceux qui me servent. C'est comme accorder un pouvoir tout-puissant à l'officier alors qu'il y a le général au-dessus. Mais si tu veux sortir, tu ne vas pas voir l'officier, tu vas voir le général. Tu verras que le général, lui, il peut changer les règles. C'est ce que Dieu dit à Avraham Avinu. Il dit, bien sûr que j'ai créé des astres qui donnent une influence astrale. Bien sûr, j'ai voulu comme ça. Mais le patron ici, c'est moi. Si j'ai envie, et je veux que tu le fasses, je veux que tu comprennes, si j'ai envie que les règles soient bouleversées, soient modifiées, regarde, je te mets au-dessus, et tu vas voir les étoiles, pas d'en dessous, mais d'au-dessus. Et tu vas voir que, comme on dit en français, tu es au-dessus de cela. D'autres termes, il y a bien une influence, mais la fidélité à Dieu peut contrer le mazal. Il y a des gens qui croient vraiment qu'ils ont la choucou monde comme ça, qu'ils ont la poisse et que ça ne va jamais changer. Mais le désespoir, c'est pas juif. C'est pas juif. Ça veut dire que on a la possibilité, par notre fidélité à Dieu, au contraire, de bouleverser peut-être le destin. C'est-à-dire que l'horoscope, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est peut-être vrai, mais je suis pas soumis. C'est peut-être vrai, mais je suis pas lié. C'est peut-être vrai, mais je peux changer les choses. Tu n'es pas définitivement lié. Le type qui va à la peau de banane, ah zut, je vais encore tomber. Si tu n'as pas envie, tu as envie de la contourner ou de sauter dessus et de dire non, tu dis non. Évidemment, ceux qui croient à son horoscope, évidemment, il sera toujours soumis à ça, parce qu'ils croient réellement qu'il n'y a rien, ils croient réellement qu'il n'y a rien au-dessus. Quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui est derrière et qui tire, là, tu comprends qu'il fallait aller voir un petit peu au-dessus. On comprend pourquoi, le jour de l'anniversaire, effectivement, le Midrash dit à Amalek qu'il avait bien choisi des gens, que c'était leur anniversaire, parce qu'ils ont un mazal ce jour-là, comme si la configuration astrale dans laquelle ils étaient nés, durant laquelle ils étaient nés, elle leur donnait un regain d'énergie ce jour-là. Il avait raison. Sauf que, il a perdu la guerre. Rappelez-vous la Mishnah de Rosh Hashanah, qui dit que les Israël, lorsqu'ils levaient les yeux au ciel, Amalek chutait. Ça veut dire que lorsqu'ils plaçaient la confiance en celui qui est au-dessus des mazalot, au-dessus des signes zodiacaux, qui se réveillent même le jour de l'anniversaire, Dieu il est au-dessus et il peut faire en sorte que la destinée change. Donc on comprend pourquoi la Mishnah de Rosh Hashanah dit lorsque Moshe Rabbeinu levait les mains
c'est Israël qui gagnait. Lorsqu'il baissait les mains, c'est Amalek qui prenait le dessus. On dit, mais la Mishnah dit, c'est quoi? C'est les mains qui font. Ils s'amusaient, c'est quoi? C'est lui qui décide, c'est les mains qui décident. Non, il dit non. Lorsque les Bnei Israël avaient confiance en Dieu, donc ils montraient leur fidélité à Dieu, c'est eux qui gagnaient. Lorsqu'ils perdaient confiance, ils perdaient fidélité à Dieu envers le patron, évidemment, c'est Amalek qui prenait le dessus. Pourquoi? Parce qu'il avait ce jour-là des gens qui étaient tous nés le même jour. Et c'était leur jour d'anniversaire. Il a pris des gens exprès. Je ne sais pas si c'était beaucoup, mais en tout cas, il a pris des gens qui étaient, du point de vue astral, qui avaient ce jour-là une chance particulière de pouvoir réussir. Ils ont mis les chances de leur côté, sauf qu'il avait oublié que le patron qui est derrière, il gère les choses. C'est la raison pour laquelle on termine donc directement pour cette fois-ci maintenant dans la halakha, concrètement. Alors concrètement, maintenant qu'on a vu que la Gemara est assez tranchée. Asur liksom velish'al lekosem, dans le Mishneh Torah, le Rambam, il est interdit de consulter les astrologues et les magiciens. Et là, shashuel lekosem makinoto makat mardo, donc c'est une sanction. Et on voit que celui qui dit que tel jour va arriver, etc., j'ai vu que tel jour est bon, tel jour est mauvais, etc., ça s'appelle kosem ksamim. Le kosem, le mage, c'est tout simplement, on traduirait aujourd'hui par l'astrologue, il dit voilà, il y a tel jour c'est mieux pour faire ça, tel jour c'est mieux, etc. Et le Shulchan Aruch tranche, il dit En sho'alim bechozim vekochavim velo begoralot. On ne doit pas consulter les astrologues. Ne consulte pas. Ça ne veut pas dire que, attention, le fait de la défense de consulter les astrologues ne veut pas dire que ce qu'ils disent c'est faux, que ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on n'est pas lié, c'est pas la même chose. Et le Rama, Rabbi Moshe Zerles pour les Ashkenazim, il rajoute Mishum shenemar tamim tiyei Hashem elokecha. Tu seras complètement intègre avec ton Dieu. Et kol sheken de asur lishol, on n'a pas le droit de les consulter, de leur demander leur avis. Naagur shen matrilin bebet o be'arba ve'en nosin nashim ela bemilou yalvana. Il y avait certaines pratiques qu'on avait l'habitude de faire, de se marier que lorsque la lune était pleine, ou alors de ne pas engager une entreprise le lundi ou le mercredi. Pourquoi? Parce que ce sont des jours, comme on a dit des fois, qui ont des prédispositions à telle ou telle réussite, tel ou tel échec de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui nous sont restées. Mais, le fait de s'en remettre totalement à cette science-là qui n'est pas exacte, c'est quelque part, ça sent un peu la Vodazara, ça a des relents d'idolâtrie, tout ça. Pourquoi? La Gemara dans Masechet Psachim dit qu'on ne consulte pas les Chaldéens. Les Chaldéens en Chaldée, apparemment, ça devait être une pépinière d'astrologues, ils devaient faire leur beurre de tout ça. C'était assimilé à de l'idolâtrie. Pourquoi? Tamim tiyei Hashem elokecha. C'est la dernière référence que je vous ai donnée. C'est quoi Tamim tiyei? Rachidi. Tamim tiyei, tu seras intègre avec ton Dieu, c'est-à-dire, italer imo bitmimut. Va avec lui, mais de manière simple, de manière sincère. Autrement dit, en d'autres termes, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Au Tetsapelo, et regarde toujours vers lui. Tetsapé, espère en lui. Ne va pas chercher l'avenir. Ne cherche pas à deviner ce qu'il y a dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on a vu, c'est pas exact. Tu peux comme tu as dit Lior, tu peux te tromper dans l'interprétation. L'interprétation peut être fausse, donc ne recherche pas l'avenir, puisque de toute façon, comme avait dit le Kuzari, les astrologues ils disent savoir, mais nous on prétend, le peuple juif on prétend que l'être humain ne peut pas accéder à l'interprétation nette. En d'autres termes, tu peux voir des choses, mais ce ne sera jamais exact. Tu pourras toujours te tromper. L'interprétation, et on sait très bien qu'une interprétation faussée d'1 millimètre, prolonger ça à l'infini, vous allez voir, c'est complètement différent. Le résultat escompté n'est plus du tout le même. Ne regarde pas, ne recherche pas ce qui va se passer dans le futur. Et la kol mashiyavo alecha, ce qu'il t'advient à toi, ce qui t'arrive à toi, kabel bitmimut, accepte-le avec simplicité. Ve'az tiye imo ulchelko. Alors là, tu seras avec Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on dit tamim tiye. Sois intègre avec lui. Et alors, im Hashem elokecha, tu seras avec Kadosh Baruch Hu. On voit de là, de manière générale, qu'il y a des choses qui nous coulent de là-haut. C'est pour ça qu'on souhaite Mazal Tov. Dans le langage courant, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. C'est tout simplement, on souhaite que les prédispositions qui sont les nôtres, elles nous accompagnent partout. Et que on va dire les signaux qui nous sont envoyés de là-haut, des fois des intuitions, comme ça, des envies de bien faire, eh bien on saisisse ces choses-là au vol pour être plus fidèle à Dieu. Pas pour savoir si je vais savoir ce qui va se passer, pour scruter mon avenir,
ou pour dans mon horoscope savoir si c'est vraiment le bon jour pour entamer tel ou tel procès. On voit que dans la halakha, on ne le consulte pas. C'est pas la peine de consulter les astrologues, pas la peine de consulter l'horoscope. C'est comme consulter l'officier au lieu d'aller voir le général. tu y perds. Le Midrash d'ailleurs, je terminerai là-dessus. Je dis voilà un pays qui a conquis un autre pays, et les gens du pays qui ont été conquis, qui ont été donc le pays occupé, va dire bon ben écoute, tant qu'ils sont là, on va s'attacher au maître du nouveau pays, parce que sans eux maintenant les patrons. Donc, autant faire copain avec eux, comme ça on sera bien vu. Là il va dire ben moi je vais m'attacher au ministre des Finances, l'autre dit moi je vais m'attacher au ministre de la Défense, et moi je vais m'attacher au ministre des Impôts. Il y en a qui dit mais moi je vais m'attacher au roi, parce que les ministres ils peuvent changer. Mais le roi, il ne changera pas, le roi, il restera là. Donc ça veut dire que on a effectivement, Kadosh Baruch Hu a fait en sorte peut-être, peut-être pour brouiller les pistes à certains, leur faire croire qu'effectivement, il y en a qui ont fait leur beurre de tout ça. Nous, on sait qu'on ne profite pas de ça, mais au contraire, il faut toujours avoir confiance en Kadosh Baruch Hu. On s'attache à Kadosh Baruch Hu, on s'attache à la mitzvah, on s'attache à Dieu, parce que c'est le seul qui a les ficelles en main. Et on sait que l'être humain, il a la capacité de changer les choses par sa fidélité à Kadosh Baruch Hu. Ce qu'on souhaite, c'est évidemment à chacun d'abord Mazal pour tout, qu'on ait de bonnes intuitions, qu'on sache les faire pérenniser, qu'on sache les pérenniser, qu'on sache s'en servir, et surtout qu'on soit toujours fidèle à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le plus important. Voilà, de manière générale, le regard qu'on peut avoir sur l'astrologie, sur les signes zodiacaux. On pourrait rentrer dans les signes zodiacaux chacun, pourquoi tel mois, etc. Tishri, c'est la balance, on comprend pourquoi, parce que c'est le jugement. Bon. Quand sans rentrer dans les détails, on pourrait évidemment approfondir beaucoup là-dessus, mais là le sujet c'était le regard du judaïsme sur l'astrologie en général. A-t-il une influence astrale? Je pense qu'on a répondu aux actions. Voilà, avec plaisir. Avec grand plaisir.